Le président de la République a affirmé dès 2017 vouloir développer l'apprentissage pour favoriser la formation et l'insertion des jeunes. La loi de 2019 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a doté France Compétences de fonds qui étaient auparavant confiés aux régions. Elle délègue aux opérateurs de compétences, les OPCO, la gestion des subventions au centre de formation des apprentis via le versement d'un forfait coût-contrat censé couvrir les frais pédagogiques. Une place a été laissée aux régions au travers d'enveloppes annuelles versées par France Compétences, leur permettant d'accompagner les CFA dans leurs projets de création et de développement. Le déficit de France Compétences a conduit l'État à appliquer une baisse des coûts-contrats en 2022 et durant cet été, une nouvelle baisse a été décidée. De nombreux CFA s'inquiètent et indiquent qu'ils ne seront plus en mesure de fonctionner et devront fermer certaines sections. Madame la vice-présidente, quel avenir pour les formations en apprentissage dans ces conditions? Arnaud de Cany a la parole. Madame la conseillère régionale, chère Marie-Noëlle, vous avez raison, l'État a fixé un cap. 1 million d'apprentis en France, on pourra le décliner à 100 000 apprentis en région des Hauts-de-France à l'échéance de la mandature. D'ailleurs, nous sommes passés en 2019 de 36 000, 37 000 apprentis à près de 75 000 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une réelle dynamique sur l'apprentissage. La région des Hauts-de-France accompagne dans des conditions aussi difficiles parce que cette année, nous avons 36 millions de demandes de financement pour 26 millions d'euros aujourd'hui de capacité d'accompagnement des CFA à travers ce que vous avez indiqué, les France Compétences. Nous sommes en lien direct avec la FNADIR, qui est l'association qui regroupe l'ensemble des CFA, pour travailler avec eux, évidemment, pour dénoncer cette situation. Et d'ailleurs, cet été, nous avons écrit avec le président Bertrand au ministre du Travail afin de dénoncer cette situation. Il nous a d'ailleurs indiqué qu'il n'y aurait pas de coût-contrat qui baisserait de moins de 10%, ce qui est faux parce que certaines formations, comme les formations équines, ont baissé de moins de 30%. C'est dire qu'il y a une situation. C'est la deuxième fois qu'il y a une baisse des coûts-contrats. Et d'ailleurs, certaines formations qui ont des grands besoins, je pense à l'artisanat, je pense aussi aux filières du bâtiment, sont en difficulté. Et d'ailleurs, certains types de formations, comme les bacs pro ou les CAP, qui étaient à l'origine de cette orientation et de cette volonté de créer le nombre d'apprentis, seront en difficulté dans les années qui viennent. Alors oui, il y a urgence, il faut se bagarrer pour que ça soit la fin des coûts-contrats. Autrement, nous ne tiendrons pas nos objectifs. Et d'ailleurs, les apprentis, ce sont des jeunes, à 80%, dans les 6 mois, ils trouvent un travail. Et ça serait ce serait même dommageable pour l'avenir et l'emploi des jeunes que l'apprentissage ait encore des baisses de coûts-contrats. Et ça veut dire des baisses de formation et des arrêts sur les territoires, notamment ruraux, qui ont besoin d'un accompagnement. Merci. Je donne la parole